Hello mes amis, d'ici José de Lovit et aujourd'hui je vais vous parler de comment découvrir votre vraie personne, on dirait. C'est pas si difficile. Vous pouvez par exemple commencer à explorer plusieurs aspects de votre personnalité, mais il est nécessaire de pas tout quitter. Ça veut dire, il suffit par exemple d'ajouter certaines expériences à votre vie pour découvrir plus de détails sur votre personnalité. Par exemple, c'est une découverte de soi qui permet de mieux vous connaître aussi. Une fois que vous savez par exemple plus qui vous êtes, vous pouvez commencer à réaliser ce qui apporte plus dans votre vie. Alors, si vous par exemple ne savez pas qu'est-ce que vous apporte plus de joie, par exemple plus d'accomplissement, vous risquez par exemple de manquer une prochaine opportunité. Ça veut dire, si vous savez ce qui vous rend heureux, vous remarquez plus d'opportunités et une fois qu'une opportunité disparaît, il y a une autre qui revient. Ça veut dire, une fois que vous aurez compris, vous avez pris conscience de vos émotions, par exemple, vous serez en mesure d'identifier ce que vous cherchez. Et que vous cherchez, par exemple, vraiment. Ça veut dire, une fois que vous avez compris votre vraie nature, la prochaine étape, ça serait découvrir et comprendre vos émotions. Si on ne comprend pas nos sentiments, on ne peut pas vraiment avoir un véritable sens de la vie parfois. Ça veut dire en plus de reconnaître par exemple nos émotions parfois qui nous rendent malheureux même. Vous pouvez par exemple faire des expériences dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, ça vous donne plus d'assurance et vous aidera à avoir un plus grand impact sur votre monde et votre vie. Ça veut dire, pour découvrir votre véritable personnalité, vous devrez par exemple vous débarrasser de toutes ces choses qui vous empêchent de vivre une vie heureuse. Par exemple, beaucoup de personnes ne font même pas l'effort de connaître parce qu'elles ont peur de se découvrir parfois et d'avoir peur d'être seules. Mais si on est seul parfois, ça nous aidera à découvrir nos défauts et nos qualités. Ça va nous permettre de découvrir notre véritable personnalité. Alors, si vous êtes prêt vraiment à ce processus, on va voir certaines étapes qu'on doit franchir. Ça veut dire, la première étape est la découverte de votre vraie personnalité et de ce que vous voulez vraiment. C'est pas si difficile si on prend le temps de définir ce qu'on veut. Ça veut dire, le plus important est de se concentrer sur ce que vous fait, par exemple, plus peur. Ça peut être, par exemple, c'est pas facile pour certaines personnes, c'est clair. Personne, c'est facile. Mais l'idée est puissante. Ça veut dire, si vous avez peur d'être seul, par exemple, vous pouvez vous retourner en vous et ouvrir vos sentiments. Apprendre à connaître sa vraie personnalité. Ça commence aussi par cette compréhension des différentes personnes qu'on est. Par exemple, vous pouvez imaginer l'avenir et le monde dans lequel vous vivez. Vous pouvez également imaginer des autres scénarios plus proches de votre vie et faire une idée de votre véritable identité. Ça veut dire que cette sphère réelle n'est pas nécessairement présente dans ce moment clair. Ça peut être un reflet de nos expériences passées. Alors si vous êtes par exemple conscient de vos souvenirs, vous aurez plus de chances de reconnaître ces traces subtiles de votre essence. Une fois que vous avez défini votre vraie personnalité, votre vraie personne, vous pouvez commencer à explorer ces différentes versions de vous-même. Ça veut dire, en imaginant les versions futures et passées de vous-même, vous pouvez identifier les moyens aussi pour créer une vie plus authentique et plus fidèle à vous-même. Par exemple, vous pouvez imaginer votre vrai vous en tant qu'enfant, pour imaginer ce que serait votre vie dans un tel monde que vous avez imaginé à l'époque. Et des autres possibilités, des autres, possibilités d'avenir que vous avez eues. Votre véritable personnalité n'est pas définie certainement par un temps, parfois. D'autres personnes qui vous rencontrez par exemple, tous ont des objectifs différents. Vous pouvez passer toute votre journée, par exemple, satisfaire vos désirs, à remplir des obligations et attendre, par exemple, une certaine sécurité. Votre esprit, par exemple,
peut être occupé par ces dictats de votre vie privée, parfois sociale et même inconscient. Mais votre subconscient peut ajouter des souvenirs de votre enfance, par exemple, affectant votre identité maintenant. Il est impossible parfois de ne changer pas la personnalité si on n'est pas prêt à modifier cette version. Apprendre à reconnaître sa vraie personnalité est vraiment essentiel pour une vie remplie, on dirait comme ça. Et vous pouvez par exemple éviter le stress et beaucoup de frustrations inutiles. Il vous aide par exemple à découvrir ce que vous vraiment voulez. Si vous découvrez par exemple cette identité, vous pouvez créer une vie qui a du sens. Il y a un impact positif sur votre vie, votre monde et le monde des autres aussi. Vous découvrez par exemple votre vous intérieur. Alors si vous êtes vraiment prêt à faire l'effort de vous découvrir, vous serez étonné du chemin que vous avez déjà parcouru. Pour vous aider aussi dans ça, j'ai dans les ressources, dans les descriptions, beaucoup de links, beaucoup de ressources qui peuvent vous aider. Cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider et je serai vraiment heureux si vous me donnez un feedback. Qu'est-ce que vous a aidé? Qu'est-ce que peut vous aider un peu plus? Et faites-moi savoir, c'est super important. Partagez avec quelqu'un à qui ça peut rendre service. Ces vidéos sont là pour aider, sont là pour faire la différence. Et je serai vraiment, comme j'ai dit, très content que vous me faites savoir qu'est-ce qui va pas. Merci beaucoup, à la prochaine, courage.